Bonjour à tous. Quelles sont les conséquences d'un frein du prépuce trop court? Le frein court est une affection qui est relativement fréquente et qui n'est pas une maladie. Il s'agit simplement d'une variation anatomique dans laquelle le frein, par définition, est plus court que dans la moyenne. La conséquence est une mise en tension de ce frein lors des érections, avec des ressentis douloureux lors des rapports sexuels pour les uns, un excès de stimulation du gland pour d'autres, le frein tirant la face ventrale du gland vers l'arrière et provoquant ainsi un excès d'excitabilité qui peut aboutir à une éjaculation prématurée. En cas de frein court et de rapport sexuel entraînant une traction importante sur celui-ci, il peut se produire ce que l'on appelle une rupture du frein. Dans ce cas, il s'agit d'une urgence relative, il n'y a rien de grave. Il s'agit le plus souvent d'une douleur associée à un saignement, car il existe une petite artère dans le frein qui va saigner de façon relativement abondante au moment de la rupture du frein et qui peut être ressentie comme étant une situation inquiétante. Dans ce cas, il suffit de pincer l'artère qui saigne et de garder cette artère pincée entre le pouce et l'index pendant à peu près 5 minutes. Le saignement s'arrête spontanément. Il n'y a pas de nécessité absolue de consulter aux urgences pour ce problème. Vous verrez un urologue dans les jours qui suivent afin de s'assurer que la rupture est bien complète et qu'il n'y a pas besoin d'y associer un geste supplémentaire afin de compléter cette section du frein. En effet, dans le cas contraire, s'il devait rester une partie seulement du frein, cette partie-là serait d'autant plus fragile et d'autant plus douloureuse lors des rapports sexuels suivants, jusqu'à aboutir éventuellement à une seconde rupture. Dans ce cas, si une partie du frein reste en place après la rupture, il est préférable d'organiser une plastie du frein de façon réglée avec son chirurgien urologue, de façon à régler définitivement le problème. À bientôt.